c'est carré. Bonsoir, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, une fois de plus, je suis parmi vous, je suis heureux. Je suis heureux parce que le Père éternel me donne un privilège de pouvoir vous apporter un message sur la grâce et sur les révélations. Pour ça, je suis heureux d'être encore une fois parmi vous. Et ce que je vous demande de tout cœur, c'est que vous soyez attentifs. Parce que ce qu'on va lire dans les Écritures qu'on va méditer ensemble, comme je vous dis toujours, c'est notre nourriture. C'est notre nourriture. Ce qu'il y a dans la Bible, c'est notre nourriture. Et quand on lit, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous parle lui-même. C'est par sa bouche. La parole de Dieu, c'est elle qui vous parle. Et quand vous lisez la parole de Dieu, que vous l'écoutez attentivement, c'est une guerre contre la parole, une lutte pour pouvoir déchiffrer ce que Dieu vous donne. Peu à peu, chaque syllabe a une signification. C'est ce que je vous dis à chaque fois, de méditer les Écritures. Les Écritures, sans la Bible, il n'y a pas de parole de Dieu. Sans parole de Dieu, il n'y a pas de vie. Pour cela, ce soir, je veux méditer avec vous ce que c'est que la grâce qui vient de notre Seigneur. D'après les commentaires, on dit que il faut qu'on se repente pour avoir la grâce. Il faut être gentil pour avoir la grâce. C'est pas écrit. Et le Père éternel ne vous dit pas non plus d'être gentil. Ce que le Père éternel nous dit, c'est d'accepter Jésus, de croire de toutes nos forces que le Père éternel a donné son Fils unique par amour pour nous sur la croix. Et quand le Père éternel a ressuscité, c'est le Père éternel qui a ressuscité le Christ. Sa grâce vient sur nous. Et nous, ceux qui sont sous la loi, il faut que le Christ les rachète pour qu'ils soient sauvés. Mais comme ils ont le libre arbitre, c'est à eux de décider de jeter la grâce, excusez-moi, de jeter la loi, de ne plus s'en occuper. Parce que si le Père éternel dit qu'il nous a lavé de tout péché, c'est pour tout le monde entier. Il est venu pour racheter ceux qui sont sous la loi, mais pour enlever le péché du monde. Pas simplement des chrétiens. Il n'est pas venu enlever le péché des chrétiens, il n'est pas venu enlever le péché des pharisiens, ni le péché de ceux de la loi. Non, il est venu enlever le péché du monde entier. Pour cela, je vous ai dit dans le vidéo que je fais précédemment, le message que le péché n'existe plus sur la terre. Plus de péché. Aux yeux de Dieu, il n'y a plus de péché. Pour le monde entier, lui, tout celui qui dit Seigneur,
tu as donné ton fils pour moi sur la croix, et je crois que je suis, par ta grâce, j'ai plus de péché sur moi, car tu as lavé ma robe avec ton sang. Je sais que c'est dur ce que je suis en train de vous dire. Il ne faut pas se scandaliser. Mais on va lire les Écritures et on va voir ce qu'ils disent. On va méditer ensemble. Ce que je vous dis, je le lis sur Galates 54, verset 9. C'est pas moi qui le dis, comme dit, je vous dis l'autre jour. Alors, Ésaïe 54, on va prendre, au lieu de le prendre Ésaïe 54, on va prendre verset 7. 54, verset 7. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. On voit bien que c'est abandonné, c'est le pays d'Israël, les 12 tribus. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Un amour éternel. Dis ton Rédempteur, l'Éternel. J'aurai compassion de toi. Il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour s'éloignera point de toi. Mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Là, ce qu'on a écouté, si on médite ensemble, c'est que Dieu promet. C'est des promesses du Père éternel pour le pays d'Israël, pour la fin des temps. Parce que Jésus est venu et ils ne l'ont pas accepté. Jésus est venu, il les a rachetés. Alors s'il les a rachetés, dans cette époque, Ésaïe, c'est approximativement 650 ou 700 ans avant la naissance du Christ. Ça a été prédit à l'avance. Les promesses, c'est pour la gloire d'Israël, des 12 tribus, mais pas pour les païens et pas pour les Samaritains. C'est clair, c'est net, hein? Je pense que vous me suivez et vous me comprenez. Jean 8, verset 21. Jean 8, verset 21. Alors, Jean 8, verset 21. Jésus dit aux pharisiens, on va voir, Jean 8, verset 21. Jésus leur dit, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais.
Jésus, il s'en va au ciel, auprès du Père, dans la gloire du Père éternel. Et il vous dit, vous mourrez de vos péchés. Ô pharisiens, ceux de la loi, on est toujours pareil. Hein. Matthieu 10, 5. On va voir. Matthieu 10, 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions. Matthieu 10, verset 5. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villages des Samaritains. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villages des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. C'est bien écrit, on a bien entendu qu'il le recommande de ne pas aller chez les pêcheurs, seulement pour racheter les brebis perdues d'Israël. N'allez pas chez les païens, ni dans les villages des Samaritains. C'est clair, net, je pense que vous avez écouté. Donc, maintenant, on va voir Marc 1, verset 40. Par rapport à la grâce. Alors, allons-y. Marc 1, 40. On va voir par rapport à la grâce. Quand on dit toujours, il faut te repentir, il faut demander pardon. Non, c'est pas écrit dans les Écritures. On vous le dit, mais c'est pas écrit. Et nous allons le méditer ensemble. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. La loi, ce que Moïse. Mais l'homme s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose, à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans le village. Donc, Jésus sous la loi lui dit, ne dis rien à personne. Mais lui, il est en train de prêcher
à tout le monde ce que Jésus a fait pour lui. Et là, on voit bien que quand le lépreux, il ne demande pas pardon, parce qu'un lépreux, on peut être lépreux de maladie, ou lépreux de péché, énormément. Mais, dans sa grâce, il le toucha, et le lépreux fut contaminé de la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce moment-là, Jésus-Christ, dedans de lui, il y avait le Père et le Saint-Esprit, deux parts du Père éternel. Je pense que c'est clair ce qu'il est en train de lire. Quand il toucha le lépreux, il ne se repentit pas de ses péchés. On ne peut pas se repentir des péchés qu'on a fait. On en a fait des milliers. On peut pas. Ce que je vous dis toujours, il faut confesser qu'on est pécheur. J'ai péché, Seigneur, oui. Et je te rends grâce pour cet amour que tu me donnes. Pour cette grâce que je ne mérite pas. Que je suis sans péché. Là, on va voir Ephésiens 2, verset 5. Ephésiens 2, verset 5. Dit le Père éternel. C'est le Père éternel qui parle encore. N'écoutez pas ce que moi je dis. Méditez avec moi les Écritures. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Le Père éternel nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Il nous a fait ressusciter ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand le Christ a ressuscité, le Père éternel a fait ressusciter le Christ, mais il nous a fait ressusciter aussi à nous. Et il nous a assis auprès avec lui dans les lieux célestes, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Au Père éternel, nous sommes son ouvrage, nous sommes ses créatures, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous, les bonnes œuvres, que nous les pratiquions, les bonnes œuvres. Si on pratique des bonnes œuvres, c'est qu'on ne fait rien de mal. Les bonnes œuvres, c'est aimer votre prochain comme vous-même. Honore ton père et ta mère. Aime Dieu par-dessus tout, de tout effort, de toute ton âme.
de tout ton cœur. Je pense que c'est clair, c'est bien clair ce que nous dit le Père éternel, car nous sommes son ouvrage. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu, le Père éternel nous a rendu la vie avec le Christ. C'est grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, le Christ et nous. Le monde entier, sa création. Et s'il nous a fait ressusciter, c'est le monde entier. C'est pas simplement ceux de la loi. Et les Écritures le disent. Il nous a assis ensemble, ensemble dans les lieux célestes. Alors, comme on se disait l'autre jour, si on est assis avec le Père éternel, avec notre Seigneur Jésus-Christ, on est assis dans les lieux saints. On n'a plus besoin de croix. La croix, elle n'est pas pour nous. C'était pour ceux qui suivaient la loi, qui prennent leur croix. Et s'ils rachètent simplement les 12 tribus d'Israël, le reste, pourquoi qu'ils ne les rachètent pas? Tous les pécheurs, parce qu'il n'y a plus de péché, il faut simplement qu'un pécheur dise: on lui a dit que Jésus est mort pour lui, le Père éternel, et il pense, il accepte. C'est vrai que Jésus est mort pour moi sur la croix. Le Père éternel a donné son Fils unique par amour pour moi. Il n'y a pas de pardon. C'est pour ça qu'on a la grâce. C'est pas grâce. C'est pas parce que si tu te repens, je te donne la grâce. Non. Si tu es gentil, je te donne la grâce. Non. La grâce, c'est un don de Dieu, parce que lui, il veut te la donner. Cette grâce, c'est Jésus-Christ qui l'a gagnée sur la croix. Et nous sommes héritiers de cette grâce. Cette grâce, c'est la sainteté. Dieu, il nous voit avec tous nos péchés. Il ne voit pas de péché en nous. Et pour cela maintenant, on va méditer ensemble Luc 15, verset 11. Luc 15, verset 11. Dieu, le Père, il dit, on va lire les Écritures et suivez ce que je vais vous dire et méditez avec moi. Ça me ferait plaisir que vous soyez attentifs. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien entre les 2 fils, parce qu'il avait 2 fils, il partagea leur bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays
qu'il envoya dans les champs pour garder les pourceaux. Il est descendu bas pour un juif, hein, descendre pour garder les pourceaux. Mais il était dans le monde. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il est rentré en lui-même, c'est-à-dire qu'il a pensé au Père éternel. Soit dans le monde, parce qu'il a vu les enfants de Dieu qui vivent, ils n'ont pas de problème. Parce que les enfants les fils de Dieu n'ont pas de problème sur la terre. Et il dit comme ça, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, le père il ne fait pas attention à ce qu'il dit. Il dit à ses serviteurs, apportez-lui de la plus belle robe et revêtez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approchant de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un serviteur et lui demanda « Qu'est-ce que c'était ?» Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour. Et, parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Et il se mit en colère. Le fils se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit pour le prier d'entrer. « Viens à moi. » Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as rien donné. Ni un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. » On a bien entendu ce que je vous ai dit. Et là, dans ces Écritures, c'est la parabole de l'enfant prodigue que l'enfant prodigue représente tous les pécheurs du monde, grands et petits. Et lui, quand il pense au Père. Il ne demande pas pardon. Il ne demande pas pardon. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon? Non. Il confesse ses péchés. Il confesse ses péchés. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne de ton fils. Mais il demande pas pardon parce que Dieu, le Christ, ne veut pas que tu demandes pardon.
c'est ce que je vous dis toujours. Rendre grâce pour l'œuvre qu'il a fait sur la croix, pour cet amour immense qu'il a eu pour nous racheter de la mort, du péché, de la maladie, des iniquités, de la malédiction. Il ne demande pas pardon. Il ne se repent pas. Les péchés qu'il a fait derrière lui, il ne s'est pas repenti. Il dit, comme ça, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et qu'est-ce qu'il fait, le Père? Il vient vers lui avec un gros fardeau sur le dos de péché, d'iniquité, d'alcoolémie et beaucoup d'autres choses. Mais le Père n'en tient pas compte. Il n'écoute même pas ce qu'il dit. Il l'embrasse. Il le bénit. En l'embrassant, il le bénit. Il n'écoute même pas. Puis tout de suite, donnez-lui une robe, un anneau, des souliers aux pieds. Faites la fête. Le veau gras qui représente la paye, la rançon pour l'avoir racheté, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et on va voir le fils de la loi, celui qui vient des champs. On lui dit, ton père a tué le veau gras. Et il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Là, il est en train de dire qu'il est juste. L'orgueil. Je n'ai jamais transgressé un de tes commandements. Jamais. Comme le pharisien. La loi. Et en plus, il dit au Père éternel, tu es un radin, tu m'as jamais rien donné. Jamais rien donné. Ce sont les Écritures ou pas? Un, confesse ses péchés. Le pécheur qui vient du monde confesse ses péchés. Mais ceux de la loi, il vient avec orgueil en disant, je n'ai jamais transgressé un de tes commandements. Et en plus, toi, tu ne m'as jamais rien donné. Même pas un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Ça, c'est la loi. Je pense qu'on a médité beaucoup de choses. L'autre jour, je vous ai dit que Jean le Baptiste, quand il voit venir Jésus, lui déclare, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Après, Dieu dit, j'ai effacé tes péchés. Effacé. C'est pas j'effacerai. Si tu es gentil, j'effacerai. Non. Si tu ne t'auras pas, j'effacerai. Je te donnerai la grâce. Non.
La grâce, elle vient, c'est un don de Dieu. Pour cela, je vous dis que le péché dans le monde, il est effacé. Il n'y a plus de péché. Les fils de Dieu, c'est le monde entier. Pour cela, aux 12 apôtres, il dit, allez, allez, chez les brebis perdues d'Israël. N'allez pas chez les païens, ni dans les villages samaritains. Je vous l'ai dit. Et il y a un verset, je n'ai pas dû le noter. Mais Dieu le Père dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Ça, ce verset, c'est pour les pécheurs, mais non pour les pharisiens. Les pharisiens, on a entendu. Je vais partir, vous me chercherez, vous mourrez dans vos péchés, où je vais, vous ne pourrez pas venir. Donc, ce verset n'est pas pour eux. C'est pour les pécheurs, ceux du monde. Le Saint-Esprit, le Père éternel et le Verbe. Quand le Père regarde à l'horizon, il voit venir l'enfant prodigue. L'enfant prodigue représente tous les pécheurs du monde. Tous les pécheurs du monde. Si on est sauvé, c'est par grâce. Croyez pas, comme vous dites, il faut se repentir. Il faut faire ci. Non, la grâce, elle nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme lui, il a vaincu toute la loi. Il a vaincu la sainteté. Lui, il l'a vaincu. Il a pris toute la sainteté de Dieu. Et nous sommes héritiers de cette sainteté que Christ, il nous l'a donnée pour nous. Pour cela, quand il touche le lépreux, il est sanctifié. Je ne sais pas si vous me comprenez, et si j'arrive à me faire comprendre. Que le fils prodigue ne demande pas non plus pardon. Il confesse ses péchés. Confesse ses péchés. Il confesse, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Sur la croix, celui qui est à droite de Jésus, il ne dit pas confesse tes péchés, reprends ton roi. Non. Il dit je crois en toi. Je crois. Souviens-toi de moi quand tu seras auprès du Père éternel. Il dit comme ça, en vérité, je te dis, ce soir même, tu seras avec moi dans les cieux. Dans les cieux ou au paradis, bon, mais c'est pareil, c'est dans les cieux. Je pense que j'ai partagé beaucoup de choses que j'ai trouvées dans les Écritures. Et je les ai partagées avec vous. Cela pour vous dire que quand Christ, le Père éternel, l'a ressuscité, le Père l'a donné sur la croix. Afin qu'il enlève le péché du monde. Par son sang précieux. Qu'il enlève la maladie. Qu'il enlève nos iniquités, nos transgressions, nos malédictions. Tout cela a été consumé, lavé. Père, tout est accompli. Pour cela, je vous dis qu'il n'y a plus de péché. On ne peut pas dire pardonne-moi, papa.
parce que j'ai fait ci ou j'ai fait l'autre. Non. Confesse tes péchés. J'ai péché. J'ai fait quelque chose de mal. J'ai fait ça, j'ai fait l'autre. J'ai fait quelque chose. Mais je te rends grâce parce que pour ton amour, c'est par ton amour que je suis libre de péché. Comme quand tu prends le vin, le pain et le vin. Juge, certifie que tu es saint, certifie que tu es que tu n'as plus de péché. Que tu es dans la sainteté avec Christ. Le Père éternel dit qu'il nous a ressuscités avec lui et nous a assis auprès de lui dans les lieux célestes. Je pense que j'ai médité ensemble avec vous beaucoup de choses. Tout ce que je vous ai dit vient des Écritures. Et quand vous méditez les Écritures, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une bataille entre vous et les Écritures pour chercher, rechercher, relire, plus relire, repasser ce que Dieu, parce que dans une phrase, une simple lettre, tout a changé. Je vous ai dit l'autre jour, anciennement prêché, quand Jésus viendra, mettra un pied au mont des Oliviers, un pied dans les monts des Oliviers, et un pied sur la montagne de Sion. Et la montagne de Sion se partagera par le milieu. Ça n'a jamais été écrit. Mais on l'a prêché. Les Écritures disent que quand Jésus viendra, mettra un pied sur le mont des Oliviers. C'est tout. Il dit après que la montagne de Sion partagera en deux. Les gentils et les pas gentils. Ceux qui sont avec Jésus, ceux qui... Il est méchant. Voilà, exactement. Ce qui est arrivé quand Jésus est arrivé. Il y avait certains qui partaient avec Jésus et les pharisiens qui restaient dans leur attachement à la loi. Avec ça, je vous dis que je prie notre Père éternel qui vous bénisse. Avec ce message, si vous l'avez écouté attentivement, j'espère qu'il vous bénisse et il va vous bénir. Je le demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de révélation, comme je vous dis toujours. Et moi, je vous dis, bonne nuit, que Dieu vous garde et vous donne une nuit de repos. Dans le bon nom de Jésus. Amen. À la prochaine.